Au-dessus de son lac et sous le glacier de la Grande Motte, Tignes accueillait l'arrivée de la 6e étape du Tour de l'Avenir, un événement réservé aux coureurs de moins de 23 ans et présenté par beaucoup comme l'antichambre du Tour de France. L'étape du jour étant remportée par le jeune breton David Gaudu, futur vainqueur de l'édition 2016. Il a été distancé, Edouard Rabati, et nous allons assister à la première victoire française, ici, à Tignes, mesdames et messieurs, David Gaudu. Avant d'arriver à Tignes, le peloton aura parcouru 123 km entièrement en Savoie-Mont-Blanc, au départ de Saint-Gervais en passant par le col des Saisies ou le Cormet de Roseland. Une étape digne des grands champions du Tour de France. Le Tour de l'Avenir, c'est d'abord une épreuve qui sert de révélateur, de jeunes champions. Donc sur 8 jours de course, on essaie de copier la formule du Tour de France, qui est d'avoir une alternance d'étapes de plaine, de montagne et des contrôlés à un contre-la-montre. Donc effectivement, sur ce territoire Savoie, Haute-Savoie, on essaie d'avoir au moins 3 étapes difficiles qui vont permettre de révéler de super coureurs. Et parmi ces coureurs révélés, quelques grands noms comme nous le rappelle Bernard Hinault, quintuple vainqueur du Tour de France en charge du protocole sur le Tour de l'Avenir. C'est facile, hein, le premier c'est Gimondi. Gimondi a fait le tour, il a gagné le tour de l'Avenir, Zoetemelk, Fignon, Indurain, et dans les dernières générations, Quintana, Bardet, Alaphilippe. Donc il y en a quelques-uns quand même. Hein. On s'en aperçoit tous les ans, les coureurs qui sont là, on les retrouve à peu près 30 à 40%, on va les retrouver chez les professionnels, et dans ces 30 ou 40%, il y a à peu près 10% qui vont être dans le haut du panier. Et après Tignes, le Tour de l'Avenir 2016 s'est conclu en Maurienne pour un maillot jaune remporté par le Français David Gaudu.